Véronique Degalais. Merci Madame la Présidente. En préambule de mon propos, je voudrais vous rejoindre et tirer un coup de chapeau sur le travail colossal qui a été fait par Sylvie et sur la passion qu'elle a mis dans tout ce qu'elle a fait. Alors, je crois que le règlement intérieur de notre Assemblée interdit les attaques personnelles. Alors, contrairement à ce qu'a fait son voisin de gauche tout à l'heure, je pense que le règlement n'interdit pas les félicitations. Il y a eu tout. Analyse, diagnostic, réunion, concertation. On a tout eu. Encore que sur la méthode, à un moment donné, on n'était pas, et même ses collègues de votre majorité, on a découvert ce plan lycée le 15 mai après un certain nombre d'acteurs. Sur la méthode, on s'est un peu choqué à l'époque, mais bon, on ne va pas faire d'histoire. Avant le plan lycée, je voudrais aussi moduler, peut-être un peu couper le coup à ce qu'a dit Sylvie tout à l'heure, sur seulement 30% des jeunes en bac pro vont en formation post-bac. Effectivement, je ne conteste pas du tout ce chiffre. Simplement, je voudrais le moduler et qu'on fasse un peu moins de trémolo. Pourquoi ? Je pense qu'il y a deux explications à ce chiffre par rapport à l'enseignement général. C'est que d'abord, en bac pro, il est peut-être plus facile derrière de trouver directement un travail. Et puis, deuxièmement, on sait bien que derrière l'enseignement général, il y a énormément d'inscriptions en faculté, et on sait ce que ça donne au bout de 3 mois. Si on faisait les mêmes sondages au bout de 3 mois, on n'aurait peut-être pas le même taux d'intégration dans les études supérieures des bacs généraux. C'était juste cette précision. Alors, j'ai bien travaillé, j'ai bien écouté Sylvie, hein, il me semble que j'étais très présente à toutes les réunions qu'elle a données, je lui ai posé des questions, mais j'ai quand même quelques interrogations qui subsistent. Premier élément, vous établissez un plan lycée en occultant la carte des formations, vous en parlez dans un point futur, vous occultez complètement l'enseignement privé, dans les MFR, vous ne parlez pas de l'enseignement agricole, dont on pourrait peut-être tirer des leçons profitables, pas un mot sur l'apprentissage et ses possibilités de mutualisation avec les lycées que vous défendez pourtant si ardemment. Ce rapport, c'est avant tout, si l'on s'en réfère aux annexes, un état des lieux bâtimentaires et démographiques duquel découlent des préconisations patrimoniales. Or, Sylvie vient de nous le dire, le bâtiment, ça ne fait pas tout. Et même si on fait des travaux importants, ça ne suffit pas à rendre un lycée attractif. Vous précisez également de nouveaux besoins, entre autres le numérique. La modernisation des instituts de formation sanitaire et sociaux, en nous expliquant que vous ne savez pas si ces derniers seront compensés par l'État. Que n'aurions-nous entendu il y a 3 ans à l'énoncé d'une telle phrase? Ces nouveaux besoins seront-ils financés sur les 50 millions annuels que vous annoncez ou viendront-ils en complément? Ça, c'est une vraie question. Troisième élément, même si Sylvie en a dit un mot, la fusion avec la Bourgogne est complètement absente de l'équation. Sur le plateau de France 3, il y a 2 semaines, vous déclariez « Du fait d'une dette franc-comtoise moins élevée que celle de nos voisins bourguignons, arriver en position de force pour prioriser les investissements futurs de la région fusionnée sur le futur ex-territoire franc-comtois. » Dans ce cas-là, pourquoi ne pas faire figurer dans le présent rapport la possibilité que le plan pluriannuel d'investissement que vous voulez faire découler du plan lycée puisse bénéficier de la capacité d'investissement d'un futur budget fusionné? Quatrième élément, j'irai rapidement, quid de l'avenir des personnels des établissements libérés? Vous nous avez dit tout à l'heure, pas de recours au centre de gestion, ça nous rassure déjà, mais comment? Mais je pense qu'ils sont quand même beaucoup plus qualifiés que moi pour vous poser plus de questions. Autre point, quid des locaux libérés? Je n'ai vu nulle part l'évaluation du coût d'entretien sur le long terme de ces bâtiments. Alors, on en a parlé en commission. L'Assemblée, qu'on était assez optimiste en disant les collectivités vont peut-être reprendre. Mais si les collectivités ne rachètent pas ces bâtiments, est-ce qu'on a évalué le coût des impôts fonciers, des impôts locaux, de la sécurisation, des gardiennages? Est-ce qu'on a évalué tout ça? Je ne l'ai vu nulle part dans le rapport. Le 6e élément, vous avez parlé d'aménagement du territoire. Mais rien dans le SRAT, rien dans France Comté 2040,
fameux rapport Synergence qui devait être la panacée universelle. À quoi tout cela a-t-il servi? On n'en a jamais parlé, on n'a pas parlé dans le lycée. Vous ne m'empêcherez pas non plus d'être surprise de la rapidité de réalisation de ce rapport, de ce plan lycée, à peine quelques mois. Quand on sait qu'il faut 2 ans d'études pour harmoniser la restauration scolaire, 4 ans pour réformer le FRAPIL et 8 ans pour organiser l'information sur l'orientation. Vous ne m'empêcherez pas non plus de m'étonner sur ce que vous avez dit tout à l'heure, sur votre engagement sur le maintien de l'offre de proximité. Madame la Présidente, je ne doute pas de votre sincérité, mais il me semble que vous n'êtes pas toute seule à décider. On vient quand même de vivre la fermeture de la section électrotechnique du lycée Beauregard, obligeant les élèves à faire 30 km pour venir à Vesoul. On ferme la place Turgy au lycée Luxembourg, obligeant les élèves à aller à Audincourt. Alors si vraiment vous avez le pouvoir de maintenir des offres de proximité, de grâce, sauvez-nous ces sections. Enfin, depuis plus de 3 ans, j'ai clairement l'impression que les dossiers d'investissement dans les lycées sont en recul. Vous allez me dire que non. Je vous ai souvent interpellé sur l'abandon des SEM, je n'y reviendrai que brièvement pour vous confirmer qu'il y a des gros travaux d'entretien qui traînent. Je vous le confirme. En octobre 2012, je vous alertais déjà sur ce sujet lorsque vous me parliez du lycée de demain. Je vous demandais de vous préoccuper du lycée d'aujourd'hui. Je ne peux que constater qu'il ne se passe rien dans les lycées comtois depuis 2 ans, ou pratiquement rien. Depuis le 9 octobre 2012, Madame la Présidente, aucune opération d'envergure n'a été lancée. Je dois admettre que vos choix m'ont libéré une grande partie de mes mardis matins, jour traditionnel de la commission d'appel d'offres. Pour faire court, les dernières grosses opérations lancées datent de ce même 9 octobre, à savoir plus de 18 mois. Ce qui veut dire que sur les années 2013 et 2014, nous continuons les travaux engagés dans le passé, mais qu'en 2015 et 2016, rien n'est prévu, puisque, au dire de Sylvie, le plan lycée doit aboutir sur un nouveau PPI qui démarrera en 2015. Compte tenu des délais administratifs, votre plan lycée repousse au mieux les prochains travaux importants en 2016. Et là, ce sera ma conclusion, à moins, pourquoi pas, que vous ayez trouvé le moyen de passer hors commission d'appel d'offres, auquel cas mes chiffres seraient complètement erronés. Le plan lycée vise-t-il à générer des économies sur ces années 2014 et 2015, ou est-ce que c'est simplement un habillage pour justifier la fermeture de 3 établissements, après ceux de Lure et de Luxeuil? J'ai bien entendu ce matin qu'on regarde l'avenir, mais enfin nous en sommes quand même à 5 fermetures en 2 ou 3 ans. À ma connaissance, ça ne s'était jamais vu. Alors, vous comprendrez quand même qu'au vu de ces 2 constats, notre groupe ne pourra pas voter ce rapport en l'état.